Il y a eu un long chemin pour moi sur la route de la libération émotionnelle, on va dire, ou en tout cas l'expression de mes émotions. Je suis partie d'un état où j'avais du mal à pleurer ou rigoler devant un film, jusqu'à aujourd'hui où je suis capable d'exprimer mes émotions devant d'autres personnes, et ce de manière très diverse et variée. Et j'accompagne aujourd'hui des personnes à en faire de même, puisque j'ai très vite compris, en pratiquant l'Ayurveda, en étudiant l'Ayurveda et même la médecine moderne, que si on ne traite pas l'émotionnel, on n'arrive généralement pas à quoi que ce soit, puisque en Ayurveda, on considère que tous les corps sont reliés, donc le corps physique, le corps pranique, le corps mental, le corps intellectuel et le corps de félicité. Et si on ne travaille que sur l'un d'entre eux, on ne va jamais comprendre la totalité du problème, on ne va jamais prendre les choses de manière globale. Ce qui fait que je peux donner un très bon conseil à une personne en consultation sur le fait de manger ayurvédique, de bouger, de faire un certain type de sport un certain nombre de fois par semaine. Si au niveau émotionnel, au niveau de son système nerveux littéralement, la personne ne peut pas entendre ça et ça ne cliquera pas, rien ne se passera. C'est-à-dire qu'on peut avoir les meilleurs conseils du monde. Si les empreintes émotionnelles, ce que j'appelle les empreintes, ne sont pas abordées, si on ne touche pas à cet aspect-là de l'individu, je trouve finalement on rame dans le vide. Et c'est vrai que la vision de l'Ayurveda m'a beaucoup aidée et apporté en termes de connaissances sur la psychologie, puisqu'elle a une vision qui est très terre à terre et en même temps ancrée dans une forme de spiritualité, puisque l'Ayurveda considère que l'esprit, qui s'appelle Manas, c'est un organe. Et donc c'est un organe qui, s'il est déséquilibré, il faut le soigner. Il n'y a pas de notion de bien et de mal en psychologie ayurvédique, il n'y a pas de notion de juger si un comportement est moral ou amoral, c'est seulement une question de comment on va rééquilibrer l'individu. Et c'est en ça que j'ai trouvé l'Ayurveda vraiment une source de puissance, une source de connaissances qui était très riche, et notamment le fait qu'on décrive l'esprit comme un lotus. Donc tu imagines un lotus qui prend ses racines dans la boue, qui ensuite va pousser dans l'eau, en fait, là où il se trouve, que ce soit un lac ou autre chose, et il va offrir sa fleur une fois qu'il est à la surface de l'eau. Et ce lotus, il représente l'esprit. Il représente la partie qu'on ne voit pas, dont on n'a pas conscience, qui est les racines, qu'on appelle tamas. C'est un esprit qui va être un petit peu obscurci, où on va avoir du mal à vivre quelque chose de dynamique, on va se sentir fatigué très souvent, la personne voit les choses en noir, il peut y avoir de la violence envers soi-même ou envers les autres, la personne va dormir beaucoup, manger des aliments qui ne lui conviennent pas. Tout ça, ça montre un esprit qui est un petit peu plus tamasique. Ensuite, quand on remonte dans le lotus, on arrive dans la tige, et la tige s'appelle Rajas en sanskrit. Rajas, c'est la qualité de l'esprit qui représente le changement, le mouvement, la transformation. C'est une qualité qui est essentielle puisque on ne peut passer de tamas à sattva que par rajas. Et rajas, ça représente aussi les émotions fortes. Par exemple, quand une personne va vivre beaucoup de colère ou une forte tristesse, elle va passer dans cet état d'agitation, de mouvement, d'eau en fait, comme la tige qui est dans l'eau, où on ne voit pas grand-chose, tout est trouble. Souvent, quand on est dans un état rajasique, on se dit « mais j'arrive pas à comprendre, j'ai réfléchi à la situation sur tous les plans, de toutes les manières possibles, et pourtant ça ne fonctionne pas. » Parce qu'on manque de visibilité, tout simplement. Parce que quand on est dans l'eau, on ne voit pas très bien. Et une fois qu'on a passé cette étape de transformation, on arrive en principe à la fleur. Et la fleur, elle va nous apporter de la clarté, elle va nous apporter du discernement, elle va aussi nous apporter une volonté d'en apprendre plus sur nous, une volonté de mieux comprendre le monde, une volonté d'apprendre, une volonté de pureté aussi, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle. On dit que c'est l'état d'éveil de l'esprit, c'est son état le plus pur, le plus équilibré entre guillemets. Et il s'est trouvé que quand j'ai pratiqué en consultation à multiples reprises, j'ai commencé à intégrer des méthodes que j'avais utilisées sur moi en termes de gestion des émotions, et plus que ce terme que je n'apprécie pas vraiment, le fait de vivre ces émotions, et que je n'avais pas appris en Ayurveda, que je ne l'avais encore moins appris en fac de médecine. Et je me disais, mais comment je peux rattacher ça en fait aux connaissances que j'ai en Ayurveda par rapport à la psychologie? Et je me suis dit, tout ce que je fais faire aux personnes que j'accompagne en fait, c'est on va aller chercher dans tamas ce qui va représenter un blocage ou un manque ou un excès. On va le ramener à portée du mouvement pour pouvoir le transformer, et on va le remettre à la lumière, on va en reprendre conscience. Puisque la plupart du temps, les personnes ne savent pas comment elles se sentent, ou elles se sentent d'une certaine manière, mais elles n'arrivent pas à mettre de mots sur pourquoi, ou elles vont se dire « mais ça, je comprends pas, pourtant j'ai une vie super, j'ai
avoir une super relation, un super travail, des enfants géniaux, etc. Et pourtant, il y a ce truc-là qui m'insupporte. Et c'est qu'en général, il y a quelque chose qui est caché dans ta masse, puisque ta masse, c'est l'invisible, c'est ce qu'on ne voit pas. Je t'ai fait d'ailleurs une conférence sur l'esprit et sur l'hygiène émotionnelle de manière générale, donc tu peux aller la voir. Elle est accessible gratuitement sur YouTube, c'est une conférence d'1 heure, où je t'explique comment on peut, au quotidien, rééquilibrer l'esprit comme on va le faire pour le corps physique avec l'Ayurveda. Par exemple, tu vas te laver les dents tous les jours, tu vas prendre une douche tous les jours, tu vas manger en principe tous les jours à heure régulière, etc. Ça, c'est pour prendre soin de ton corps physique, aussi de ton corps mental. Et au niveau de l'esprit, il y a des pratiques qu'on peut faire au jour le jour. Par exemple, choisir les couleurs qui nous entourent, choisir les odeurs, être dans un endroit lumineux, ça va nourrir sattva. Ou manger des aliments frais, des aliments qu'on cuisine nous-mêmes, ça va aussi nourrir sattva. Avoir des discussions qui nous élèvent, des discussions entre deux personnes qui sont conscientes, qui vont avoir envie d'évoluer ensemble, pas des discussions qui sont là pour rabaisser d'autres personnes, ou des discussions qui sont là pour générer du conflit. Tout ça, ça va nourrir certaines qualités de l'esprit plus que d'autres. Et pourquoi je te parle de ça aujourd'hui? Parce que c'est vraiment un travail qui me tient énormément à cœur. J'adore accompagner des personnes dans ce cheminement, puisque moi, c'est quelque chose dont j'aurais vraiment bien eu besoin il y a quelques années. Et au final, maintenant, c'est ce que je propose en consultation. Donc, à côté de l'Ayurveda, c'est ce travail de remettre en lumière toutes ces choses qui nous empêchent d'avancer au quotidien. Que ce soit sur les prises de décision, par exemple, j'ai envie de perdre du poids, mais il y a un truc qui fait que je ne peux pas m'empêcher de... Tu peux remplir le trou. J'aimerais me lancer dans cette activité professionnelle ou prendre toutes ces plantes ayurvédiques, mais je sais pas, il y a un truc... j'oublie ou je me dis que ça fonctionnerait pas. Enfin bref, il y a quelque chose qui empêche. Et moi, mon but, c'est de venir mettre de la lumière, mettre de l'éclairage sur ces blocages, en fait, tout simplement. Et donc, je voulais t'inviter. Je veux t'inviter à une journée complète sur ce thème avec moi, qui va se dérouler, donc il y en aura deux. Il y en aura une qui va se dérouler sur le bassin d'Arcachon et une à Poitiers. On va parler de tout ça, des émotions, de comment les vivre, quelle est la vie d'une émotion, par où elle commence, comment elle continue et comment elle s'épanouit, elle finit par se terminer, entre guillemets. On va explorer la psychologie ayurvédique d'un point de vue théorique et aussi d'un point de vue très pratique. Donc ça va être une journée entière dédiée au sujet. On va faire ça en groupe. Donc l'intérêt du groupe, c'est que ça amène une énergie encore plus forte pour la guérison. Donc tu vas voir que tout est amplifié dans le groupe, ce qui peut être très bien et en même temps un petit peu vulnérable, mais c'est ce qui permet la transformation réelle. J'ai aussi très à cœur de faciliter le fait de créer du lien dans ce genre de rencontre, puisque j'ai beaucoup de personnes que j'accompagne qui se sentent isolées, qui se sentent seules dans leur chemin, qui ont l'impression que personne n'a les mêmes centres d'intérêt qu'elles, et à chaque fois, j'ai envie de leur crier, mais si, en fait, il y a plein de personnes qui ont les mêmes intérêts que vous, je sais parce que je les ai en face de moi tous les jours. Donc mon but avec ces ateliers d'une journée complète, c'est de recréer du lien, de rapporter de la lumière sur cette notion d'émotion, de vivre ces émotions pleinement avec la psychologie ayurvédique. Et j'ajoute une petite chose à cette journée qui est une nouveauté pour moi. Je commence tout juste, et c'est quelque chose que je vibre depuis presque 1 an maintenant, qui est l'utilisation du cacao pour faciliter ce travail émotionnel. Le cacao, c'est une plante médicinale, on peut l'utiliser comme telle, qui va permettre d'avoir accès à plein de choses, puisque ses propriétés, c'est qu'elles vont ouvrir énormément le cœur, elles vont ouvrir les canaux, on appelle ça les canaux dans le corps, et sachant que l'esprit, selon l'Ayurveda, il circule partout dans le corps. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir accès à l'esprit en travaillant avec les différentes parties du corps notamment, ce qu'on va faire pendant cet atelier. Le cacao, il va aussi nous reconnecter à une forme de sagesse intérieure profonde, c'est-à-dire que plutôt que d'écouter ce qui vient de l'extérieur, par exemple je vais vous partager mes connaissances en Ayurveda, je vais vous partager mes expériences, mais ce qui me compte vraiment pour moi, c'est que vous vous rendiez compte que toute cette sagesse, elle est dite différemment avec vos mots à vous, mais en vous. Mon expérience avec le cacao, je t'en parlerai sûrement plus dans une prochaine vidéo parce que ce serait vraiment un sujet à part entière. C'est une plante qui m'accompagne au quotidien, bon, pas tous les jours puisque j'ai une consommation qui est hebdomadaire. C'est une forme de méditation pour moi, c'est un moment rituel de en général plus d'1 heure qui est accompagné de chants, qui est accompagné de prières. C'est un moment vraiment de reconnexion que j'attends avec impatience la plupart du temps. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu aussi en cérémonie en groupe quand j'étais au Mexique notamment.
cette connexion et cette justesse en fait qu'on ressent grâce au cacao. Je reçois des messages très souvent de mes méditations avec cacao, je reçois des guidances, je reçois des suggestions sur ce qui devrait être changé ou ce qui est déjà en moi, ce genre de choses-là, et c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur de partager. C'est d'ailleurs grâce au cacao que j'ai eu l'idée d'organiser ces ateliers, puisque j'ai eu une image très claire en moi qui m'a montré que j'allais organiser des ateliers avec des femmes surtout, mais aussi des hommes, pour se reconnecter à leurs émotions, pour faciliter en fait cette guérison, pas en être la source, mais faciliter, offrir un cadre qui va aider et permettre à cette expansion, cette ouverture de se faire. Donc c'était évident pour moi d'ajouter le cacao à ces ateliers puisque c'est ce qui moi m'a amené à vouloir les créer. Donc voilà, je t'invite à me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà le cas puisque je partage un tout petit peu déjà sur le cacao, j'ai commencé tout juste. C'est vraiment un sujet dont je vais te parler de plus en plus. Et je pense qu'on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour que je t'explique mon parcours si ça t'intéresse avec le cacao. D'ailleurs si tu as des questions, n'hésite pas à me les mettre en commentaire, je pourrai y répondre en même temps. Si cette idée d'atelier d'une journée entière te plaît, t'appelle, vraiment tu sens, tu dis mais oui en fait si j'ai vraiment besoin de cet accompagnement, j'ai besoin de vivre ça, en fait vivre cette expérience, je vais te mettre le lien en barre de description pour accéder à la fiche, à la page pour t'inscrire. Je te préviens tout de suite, il y aura très peu de place puisque je veux garder des petits groupes pour ne pas qu'on soit trop dispersé. Je veux garder cet esprit plus intime où on va pouvoir échanger des choses vraiment profondes. Donc si ça t'intéresse vraiment, n'hésite pas à réserver ta place le plus vite possible pour que tu sois assuré d'en avoir une. Sachant que l'atelier du bassin d'Arcachon n'est ouvert qu'aux femmes, celui de Poitiers est ouvert aux hommes aussi par contre. Il faut savoir qu'il n'y aura pas de vente sur place, donc si tu souhaites y participer, il faut t'inscrire en avance. Et je crois que je t'ai tout dit. Je te laisse toutes les informations en description, je suis ravie de te proposer ces ateliers, j'ai hâte d'y être. Et si c'est quelque chose qui t'appelle, encore une fois, n'hésite pas à venir vers moi pour me poser tes questions si tu en as. Et je te souhaite une très belle semaine, une très belle journée, une très belle soirée. Je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.